La méthode pour le mouvement, TPR, Total Physical Response. Qu'est-ce que c'est? La méthode pour le mouvement, appelée aussi The Physical Response Method en anglais, est une méthode de courant physiologique centrée sur l'apprentissage en contact et observant et imitant des activités physiques d'apprenance pour associer les langues et les mouvements physiques. L'origine. L'auteur de cette méthode, James J. Asher, l'a développée pour trouver des autres manières efficaces dans l'apprentissage des langues, principalement sur ses expériences et les difficultés en apprenant les langues comme le latin, l'espagnol, le français et l'allemand à l'école. Il était professeur de psychologie à l'Université de San José, Californie, avec l'aide d'un étudiant japonais. Il a trouvé qu'il assimilait les langues japonaises par les mouvements physiques en réponse aux commandes. Par exemple, levez-vous, asseyez-vous et marchez. Il explique que la méthode pour le mouvement est basée dans le processus d'acquisition de la langue maternelle sur le dialogue des parents et d'un bébé. C'est-à-dire, quand les parents parlent au bébé, il réagit par une réponse non verbale, un regard ou un sourire. Bien que l'enfant ne parle pas encore, s'imprime en lui une sorte de carte linguistique correspondant au fonctionnement de la langue. En silence, l'enfant intériorise les sons et les modèles linguistiques. Finalement, il décode suffisamment d'éléments de ces langues cibles et les paroles apparaissent spontanément. Asher affirme également que les enfants entendent sur la forme de ordre et ils répondent physiquement à ces ordres en activant l'hémisphère droit du cerveau, qui est associé au moteur de mouvement. Les élèves utilisent l'hémisphère droit du cerveau qui intériorise immédiatement les nouveaux éléments linguistiques et les impriment dans le corps par une approche kinesthésique. Depuis, s'adonner à des activités plus intellectuelles, telles que parler, lire, écrire, qui correspondent à l'hémisphère gauche pour analyser et utiliser les langues. En fait, la méthode par les mouvements a été développée pour réduire le stress des personnes lors de l'étude d'une langue étrangère et ainsi les encourager à poursuivre leurs études atteignant le niveau de compétences. Pour y parvenir, il faut partir de la façon dont les bébés apprennent leur propre langue maternelle. Dans l'application de cette méthode, l'instructeur donne des commandes en langue cible tout en faisant ce qu'il dit. Par exemple, s'il est en train d'enseigner le verbe écrire, il peut prendre un crayon et écrire son prénom sur un papier. Par conséquent, les apprenants réagissent en exécutant ces commandes. Cet apprentissage par imitation permet aux apprenants d'associer le sens d'une action avec des mots et avec une phrase. Pour éviter les inhibitions de l'apprenant, on ne corrige pas les petites erreurs au début de l'apprentissage. Ils sont corrigés éventuellement quand les élèves acquièrent un niveau supérieur. Le processus commence dans l'étape 1. L'enseignant dit la consigne et fait l'action. Après, dans l'étape 2, l'enseignant dit la consigne et avec les apprenants, ils font l'action ensemble. Pour l'étape 3, l'enseignant dit la consigne, mais seuls les apprenants font l'action. Depuis, dans l'étape 4, l'enseignant dit la consigne et demande à un apprenant à la fois de faire l'action. C'est comme une évaluation individuelle. Dans la dernière étape, les rôles sont inversés. Les apprenants disent la consigne et l'enseignant fait l'action. Finalement, l'enseignant écrit des mots ou des phrases pour créer une relation entre la pratique orale et l'écriture. On répète ce processus plusieurs fois pour renforcer les connaissances. C'est important d'inclure des mots que les apprenants ont déjà appris, pour ne pas les oublier et pour les appliquer dans différentes situations. Au début de l'introduction de la parole, les enseignants posent des questions qui se répondent avec un mot ou une phrase courte. Par exemple, combien de doigts tu as? Où est le cahier d'exercice? Concernant la lecture et l'écriture, les professeurs donnent des listes de mots et de phrases qu'ils ont déjà démontrés par les mouvements, et les étudiants les lisent à voix haute. Après, les étudiants écrivent leurs propres phrases en considérant les connaissances stockées. Cette méthode se concentre sur le vocabulaire et la grammaire,
parce qu'ils sont liés à l'usage de l'impératif pour faire des ordres et des instructions. L'impératif s'agit de l'une des formes les plus souvent utilisées par les jeunes enfants lors de l'apprentissage de leur langue maternelle. Les impératifs s'exécutent au moyen d'un seul mot et au moyen de plusieurs rapports. Par exemple, au lieu de dire « va à table » avec la boîte et prends les crayons, il a dit « va à table, sauter sur la boîterie et prends les crayons ». En conclusion, la méthode par les mouvements est idéale pour créer un environnement sans stress, où les étudiants se sentent motivés pour participer activement dans la construction de l'apprentissage individuel et collectif. À continuation, on va vous présenter des exemples de la méthode par les mouvements. Merci pour votre attention. C'est bon? C'est bon? OK. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Bien, asseyez-vous. Pas de problème. Bravo. C'est bien. Levez-vous. Marchez. Arrêtez-vous. Marchez. Arrêtez-vous. Tournez-vous. Marchez. Arrêtez-vous. Marchez. Arrêtez-vous. Tournez-vous. Asseyez-vous. Bravo. Asseyez-vous. Hello, Patrick. Hi, Penny. Today we are going to learn some new words, okay? Very good. I will show you a picture. Hot. Hot. Do with me, please. Hot. Hot. Okay, now let's do it again. Hot. Hot. Okay, next one. Cold. Cold. Very good, okay? Cold. Cold. Very nice. Do it again. Cold. Cold. Very good, okay? Last one. Sleepy. Sleepy. Excellent. Okay, now let's do it again. Sleepy. Sleepy. Very good. Okay, so now I will say the word. You do the action, okay? Okay. Hot. Very good. Cold. Very nice. Sleepy. Okay, now let's do it again, okay? Listen carefully. Sleepy. Hot. Cold. Yes, excellent, Patrick. Well done. See you next time.